ici, c'est... Venez avec ça, monsieur. Viens me montrer comment... Est-ce que je pourrais faire? Voilà. Il faut sauter. Ça va? Et non, c'est qui? Malay. Il n'est pas les anglais. She speaks English and French. French. Yeah, she will present STL. Yes, yes. Okay. Then she will present the project with her. Il va présenter un projet. Malaika, viens. Monsieur Eric. Oui. Explique un peu. Avec ces robots, en fait, je suis les enseignants. Avec ces robots, ils apprennent des bases des algorithmes, comment programmer des robots. Et puis, ils apprennent l'application de la mathématique. Donc, comment faire avancer, et puis comment faire reculer, gauche et droite. C'est avec ces robots qu'ils apprennent à programmer ça manuellement. Et l'autre fois, tu m'avais dit que tu peux étudier l'alphabet. Oui, oui. En indiquant tout ça avec le robot. Exact. Ok. Ils apprennent aussi de l'alphabet. Alors, tu peux amener ça à... Amène ça à D. Donc il y a un problème. Pour réparer ça. Le robinet automatique est constitué d'un capteur ultrasonique, une pompe à eau, une carte Arduino, un relais et un ordinateur. Ce robinet automatique est pour que vous lavez les mains sans avoir besoin de toucher. Vous avez juste à mettre la main là et l'eau va sortir. Ce capteur sert à trouver et sentir une présence humaine. Cette pompe à eau va prendre cette eau, l'amener là. Et si ils sent une présence humaine, l'eau va monter et arriver jusque là, le père va sortir et vous pouvez vous laver les mains en toute tranquillité. Vous pouvez essayer. Vous avez parlé de la présence, hein? Oui, la présence. Maintenant, voilà la présence. Mais pourquoi maintenant, quand je prends le papier et le choix,
Un fichier, c'est un objet. Donc, il faut aussi ressortir les objets. Voilà. Bon, maintenant, on va essayer. Hein? Il faudrait maintenant faire le sens contraire. Le sens contraire. Il faut nous chercher un lapin. On n'a pas de lapin ici? Donc, quel animal vous voulez dire? Oui, oui. On pouvait maintenant approcher un animal, mais ça va d'abord. Qu'est-ce qui se passerait lorsque c'est un animal qui se rapproche? Qui vit comme les humains. Ça aussi, ça va capter la présence humaine d'un animal. Félicitations. Oui, parce que l'animal n'est pas un être humain. Vous comprenez? Parce que ça respire. Bon, alors, si vous voulez peut-être expliquer ça d'une autre manière, il faut maintenant parler de telle sorte que et qu'est-ce que le respire? On a programmé uniquement pour la présence et merci. Christiane. Et cette fois, c'est une torche qui s'allume automatiquement avec donc, ici, c'est une table d'argent. Ici, ce sont des clous. Là, ce sont des interrupteurs. Je vais faire d'autres parce que c'est aussi facile. Et tout ça, c'est aussi alimenté grâce à un ordinateur. Et avant de pouvoir utiliser ça, il faut qu'on resserre le fil avec ce liste de feuilles. Donc voilà, tout fait. Et il y a aussi une photo de distance. Dès que je mets là-bas et qu'il y a dedans, donc ça me parce que la photo de résistance fonctionne avant de moi. Et il y a la résistance ici pour que le courant reste stable. Donc si je fais ça, la lumière s'allume. On peut même essayer d'éteindre la lumière. Sur la petite alimentation. Il y a aussi certains problèmes si la torche n'est pas bien alimentée, la torche ne s'allume pas. C'est pour ça qu'on a utilisé ce. Merci pour avoir suivi le projet. À la prochaine fois. Vous allez venir installer ça chez moi là. Ça veut dire quoi ce terme des amis? Ce sont sciences, technologie, informatique, art et mathématiques. Donc les sciences, les technologies, l'ingénierie, les arts et les mathématiques sont mises ensemble et s'enseignent. Ici, vous allez voir qu'il y a de l'art. La manière dont elles ont placé les filles. Il y a les mathématiques, s'ils doivent calculer la tension électrique. Oui, il y a les sciences parce qu'il y a le voltage, exactement. Donc tout ça, c'est une compétence qu'on donne aux enfants dès l'école primaire et pour les préparer à ce que dans la vie future, qu'ils puissent embrasser les domaines des technologies. Ça tombe dans quel programme d'enseignement? Les technologies. Dans le programme national, il y a les technologies. Ce qu'on fait ici aussi, c'est quoi? Ils appliquent la mathématique. Alors, ces capteurs-là, ça ne fait pas prendre n'importe quelle distance. Ils apprennent déjà comment on peut appliquer des distances qu'ils apprennent au niveau de la mathématique, de comment on peut faire. Ça, il faut l'approcher à une certaine distance pour que ça prenne la mathématique. Là. Et puis il y a la notion aussi de l'obscurité. Ils apprennent c'est quoi l'obscurité, c'est quoi le jour. Ils apprennent comment vous appliquer pour résoudre les problèmes de la société. C'est pour cela que c'est en fait on prend le tout. Donc la mathématique, la technologie, on applique ça maintenant. On applique toutes ces compétences pour les appliquer. Pour résoudre un problème réel dans la communauté. Par exemple, il est de faire ça. C'est une certaine manière scolaire qui a été adoptée par le ministère de l'Enseignement primaire secondaire technique. Ou bien vous avez seulement opté pour ça en vue de rendre votre enseignement compétitif. Parce que tout commence par le programme. Vous comprenez? Et après le programme, il y a l'élaboration de ma messe.
Et maintenant, quand on fait ça, ça doit maintenant être enseigné par. Donc ici, c'est comme si c'est une expertise. Hein? Seulement de l'eau. Parce que tout ce que vous avez ici, il n'y a que ici. Vous voyez, un jour, cet enfant qui utilise, il va se déplacer d'ici pour aller. Quand il ne trouve pas ça, il se sent mal là. Il peut poser même des questions à l'enseignant. Il peut au directeur de l'école. Mais pourquoi vous n'enseignez pas ça? J'ai un élément de réponse. Oui. Voilà l'importance de votre visite ici à notre école. Parce que nous croyons fermement que votre visite, votre descente ici, n'est pas une simple descente, mais qui va se traduire plus tard en un vrai partenariat. Parce que pour que l'État puisse accepter notre vision, nous sommes l'État privé, il faut le quitus de l'État. Il faut qu'il y ait une autorité qui valide notre expertise. Donc nous croyons que votre implication en tant qu'autorité sur ce que vous avez vu sera Voilà, il faut faire tous ces projets-là. Par exemple, ces projets, il faut le faire d'abord par écrit, transmettre. Et on doit envoyer des équipes d'experts qui doivent maintenant intérioriser ça. Et voilà. Ça, c'est pas clair. Et parfois, vous côté aussi les enfants, c'est ça. Maintenant, ma question réside à quel niveau? Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. La base de tout ça, c'est le programme. La base de tout ça, c'est le manuel. Vous comprenez? Même si vous voyez, on a écrit dans un bulletin, on a écrit technologie. Cela ne dit pas qu'on doit forcément se baser sur ça pour commencer à côté les élèves. Il faut d'abord voir qu'il y a cette discipline. Vous devez discuter avec les inspecteurs. Cette discipline. Discuter. Quand on va maintenant donc adopter ça, à ce moment-là, ça va. Vous comprenez? Donc c'est très bien, mais il faut saisir aussi cette opportunité pour faire que déjà, il faut commencer à protéger officiel. Notre projet est intitulé La sécurité Windows. La sécurité Windows est un mode de... En fait, c'est pour cacher des données et des fichiers afin de mieux les sécuriser, mieux les protéger. Il existe deux sécurités Windows, la sécurité par cache et la sécurité par mot de passe. There are two ways of securing your files. There's the password security and the hidden security. La sécurité par mot de passe est une sécurité qui peut être... Aujourd'hui, nous allons vous présenter la sécurité la plus efficace, la sécurité par cache. Today we're going to present you the security that works the most, and it's the hidden security. Tout d'abord, il faut l'ordinateur. First of all, we need a computer. D'abord, nous allons commencer par créer un dossier. First of all, we will create a file. Après avoir créé le dossier est bien vu dans l'ordinateur, mais maintenant, il faut le cacher, sécuriser, mais pour que ce dossier ne soit plus caché, on va aller dans l'explorateur de fichiers. So now, as you can see, C'est avec beaucoup de satisfaction que nous venons de clôturer la journée de ce samedi dédiée donc à la porte ouverte, consacrée dans cette grande école que nous appelons l'Académie des sciences et technologies, qui se trouve dans la sous-division éducationnelle de Ngalema 3. Nous avons été vraiment émis en voyant les différentes expositions des élèves, les différents projets qui nous ont épatés et qui ont même renversé notre conscience professionnelle, à base duquel nous avons sollicité aux autres chefs d'établissement
d'emboîter donc le pas. Et nous ne pouvons que remercier de vive voix donc l'équipe dirigeante de cette grande œuvre éducative dans le souci de focaliser toujours l'intérêt dans la mise en œuvre de la vision du gouvernement qui est la stratégie sectorielle éducation de la formation articulée autour de 3 axes, à savoir accès, qualité et gouvernance, qui vise la construction d'un système éducatif inclusif et de qualité contribuant efficacement au développement national, à la promotion de la paix et d'une citoyenneté démocratique active. Que vive l'enseignement en République démocratique du Congo, que vive l'enseignant que je suis et que nous sommes, que vive le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, avec le gardien de la gratuité qui est à la tête de ce ministère, le professeur Tony Mwamba Kazadi. Merci. Merci. Bonjour. Comment vous appelez? Je me nomme M. Patrick Ongwal. Je suis le directeur du secondaire et humanité à CITEC, Académie des sciences et technologies. Le directeur provincial de Konga est arrivé ici dans votre établissement. Quelles sont vos impressions par rapport à sa venue? D'abord, c'était un honneur de recevoir l'autorité provinciale dans ce cadre-là. Et pour nous, c'était à la fois honneur et une opportunité que nous avons exploitée pour essayer de montrer effectivement ce que nous sommes, nous, à CITEC. Avez-vous-t-il des préoccupations à soumettre au projet par rapport à votre établissement? Pas vraiment des préoccupations, mais plutôt, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'idée c'était de faire voir d'abord ce que nous sommes, nous, à CITEC, c'est-à-dire en dehors de la partie pédagogique, mais il y a 2 aspects très importants qu'on voulait montrer au Provet, c'est l'aspect entrepreneurial et l'aspect technologique. Et si nous avons mis en exergue ou en relief ces activités, c'était justement pour qu'à son niveau, qu'il puisse nous servir d'écho au niveau du ministère, au niveau national, pour que CITEC serve bien sûr de levier pour les autres institutions scolaires. De la Lukunga est arrivé ici dans votre établissement. Je crois qu'il a passé du temps, il a fait la ronde des salles de classe, vous lui avez présenté des projets. Quelles sont tes impressions par rapport à cette visite? J'ai trouvé ça déjà intéressant et intriguant qu'il puisse s'intéresser à nous. Je ne sais pas ce qu'on a de plus que les autres écoles, mais en tout cas, j'ai été ravie de le recevoir ici. Ça m'a fait du bien en fait. Qu'aimeriez-vous par rapport à vos projets, si vous avez peut-être un message et que le prophète aura à ramener sur le ministre pour votre école? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, selon nos projets, je sais que déjà dans cette école, c'est pas pour nous vanter, mais il y a des têtes, il y a des personnes très intelligentes. Il y a des projets qui certainement sont finalisés, mais qui souvent ont besoin de financement pour aboutir. Et l'école ne peut pas toujours faire sortir. Parce que si c'est un projet pour les élèves, c'est souvent les élèves qui doivent entretenir des projets. Parce que des temps, si l'école investit, ça appartiendra à la moitié à l'école. Du coup, j'aimerais que des projets finalisés soient soutenus par le ministre. Je suis élève en première humanité sciences. Les idées sont partagées, c'est-à-dire qu'on a mis notre part et les professeurs aussi. Donc, nous avons commencé à partir d'une leçon que le professeur a introduit et que nous avons transformé en projet. Comme l'un des projets que nous avons présenté ici présent est la fabrication des câbles UTP, dont j'étais le principal personnage. Et qu'est-ce qu'on peut retenir du passage du projet dans votre projet? Le passage du projet, c'est que les projets ici présents qu'on montre à CITEC sont des projets qui peuvent nous permettre à promouvoir notre pays de manière technologique et autres, sur plusieurs plans, comme des domaines en médecine, sur des projets comme la Macédoine qui parle du bien-être humain ou la mitose
sur les parties du corps et technologiquement sur comme la fontaine qui marche avec claquement de main et des câbles UTP pour les réseaux LAN.